Bonjour. L'agora au Secours catholique. C'est quoi une agora au Secours catholique? Je voudrais vous en parler aujourd'hui. Une agora, vous savez, c'est un mot grec qui exprime le lieu où on se retrouvait pour échanger, pour débattre des questions liées à la vie de la cité, pour chercher ensemble comment orienter son développement. C'est un peu la place publique à l'époque des Grecs. Et au Secours catholique, depuis le confinement, nous avons pris l'habitude de nous réunir en visio, mais quand même de nous réunir grâce à ces moyens numériques pour relier les 72 délégations de France et d'outre-mer afin de bâtir ensemble une vision partagée sur des sujets importants pour nous. Et je voudrais vous parler de l'agora qu'on a vécue il y a quelques jours pour mieux situer le Secours catholique dans le contexte électoral créé par les résultats des élections européennes puis législatives qui ont vu la montée très nette du Rassemblement national. Notre question était quels impacts sur notre manière de mener notre projet associatif de ce nouveau contexte électoral. Alors on a commencé par prendre connaissance de témoignages de sociologues, d'analystes de la vie politique, d'acteurs de la société civile. On a eu par exemple la présidente de la Convention sur la fin de vie qui est venue nous parler nous expliquer comment on faisait dialoguer des points de vue très opposés. Des acteurs de la Fédération des centres sociaux, le responsable de Caritas Italia, qui lui aussi évolue dans un contexte où l'extrême droite est au pouvoir. La pédagogie qui a été utilisée pour cette agora est celle de voir, juger, agir. Ça vous dira quelque chose. Nous avons donc commencé par établir le constat, s'informer sur les faits, reprendre les résultats des élections, les chiffres, les profils par catégorie socio-professionnelle, par âge, par zone géographique. Les grandes villes résistent mieux, toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées, sauf les extrêmes, c'est-à-dire les plus pauvres ou les plus riches. Toutes les générations, mais quand même les électeurs du Rassemblement national sont majoritaires chez les 45-60 ans, etc., etc. Je ne vous refais pas l'analyse. Voilà, savoir déjà de quoi on parle. Et puis ensuite, on a essayé de comprendre les motivations des électeurs du Rassemblement national à travers l'analyse de leur discours grâce à un sociologue qui a analysé pendant 6 ans une région du Sud-Est très marquée par la présence du Rassemblement national. Il fait apparaître ce qu'il appelle, entre autres, un raisonnement en chaînage. Vous savez, on part d'une insatisfaction sur son niveau de vie, puis on va vers un problème de logement, les logements sont difficiles à trouver, les logements bon marché, et puis petit à petit on en arrive aux migrants qui prennent nos places, nos ressources, et comme ça il montre qu'il est souvent dans le discours, il est facile de repérer cette espèce d'enchaînement et surtout il est beaucoup plus facile d'arriver à une conclusion qui promeut des discours très racistes que de mener une action pour faire augmenter le nombre de logements. Parce que là, il faut entrer dans la complexité de la situation. Un autre enseignement, le racisme porté par ces discours est souvent très excluant des étrangers vu comme la cause principale des difficultés de vie rencontrées. Et ce racisme, il est très lié à la situation socio-économique des personnes, c'est-à-dire à leurs difficultés personnelles. Un manque de travail pour les uns, des conditions de vie difficiles ou des salaires jugés insuffisants, des problèmes de mobilité, enfin que sais-je. Mais ces conditions de vie, elles évoluent. Et la personne peut aussi évoluer vers un discours différent vis-à-vis des étrangers si ces conditions de vie changent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Au passage, le levier le plus puissant pour faire évoluer ce discours, c'est bien celui de la rencontre en chair et en os avec une personne migrante. C'est alors là que l'expérience du réel, de sa complexité et de son humanité se réalise et ça change tout. Deuxième étape de cette agora, c'était après voir, juger. Juger. Nous avons pris le temps, à la lumière de notre projet associatif, Ensemble pour un monde juste et fraternel, de nous poser pour échanger par petits groupes
Et là, c'est là que la magie de la visio opère. Vous êtes répartis immédiatement par petits groupes de 4 et 5, 4 ou 5, et on discute ensemble en visio, en petits groupes, de ce qu'on a entendu le matin. Et on cherche ensemble comment tout ça résonne pour nous, acteurs du Secours catholique. Ce temps, il s'est terminé par un temps de prière. Un temps de prière et de méditation de l'évangile, vous savez, cet évangile de la rencontre entre Jésus et la syrophénicienne, cette femme étrangère, non juive, qui demande à Jésus de guérir sa fille. Et Jésus est agacé et commence par l'écarter. Voilà, on a tous senti combien il est important d'écouter, de commencer par écouter ces personnes qui ne pensent pas comme nous, mais ont sans doute leur raison. Écouter pour comprendre, pas pour accepter. Pour ensuite dialoguer et voir où on est d'accord et jusqu'où on ne l'est plus. Et puis le troisième temps, je passerai rapidement dessus, c'est celui de l'action, c'est celui qui nous engage maintenant. Et créer des espaces où ce dialogue, par exemple, est possible, ne pas en avoir peur, mais organiser ces espaces, les sécuriser, en utilisant les outils de l'éducation populaire, puisque le Secours catholique est une entreprise de pédagogie qui s'appuie sur les outils de l'éducation populaire. Voilà, je vous parlais de cette agora, et maintenant, il n'y a plus qu'à agir.